Je n'ai pas entendu ton amen. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Na yo sonné na kaya banguna na yo lokola kake. Amen. Moi je vous baptise d'eau. Ngai nazali kobatisa bino na mai. Pour vous amener à la repentance. Pona komema bino na mbongwana. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jean chapitre 7. Les derniers jours. Les grands jours de la fête. Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Actes des apôtres, chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. On se met. Alléluia. Amen. Notre thème s'intitule toujours. Le grand thème c'est ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais pourquoi Dieu pouvait donner cet ordre-là? Parce que lui-même c'est un Dieu tout puissant. Et il veut que ceux qui marchent avec lui, ils soient aussi puissants. Qu'ils aient la puissance. Alléluia. Amen. Qu'ils soient puissants. Nous en avons marre de voir des chrétiens faibles dont la démonstration du Saint-Esprit ne se manifeste pas. La religion, c'est-à-dire des cérémonies que nous faisons à l'église, de jour au jour, on vient, on retourne, on prie, on retourne, mais on ne voit pas la puissance du Saint-Esprit. On ne voit pas la puissance de Dieu. Or de tout le temps, dès le commencement, Dieu avait prévu le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit se mouvait sur les eaux. Et grâce au Saint-Esprit, que Dieu a dit, créons l'homme et créons plutôt
il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et il a organisé toutes choses. La création s'est faite à partir du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, l'église de Dieu est faible. Les gens viennent malades, ils retournent malades. Les gens viennent avec des problèmes, ils retournent avec leurs problèmes. Alors que le christianisme, c'est la vie du Christ. Oh, la vie du Christ, c'est la vie des signes et des prodiges. C'est la vie de la puissance. Parce que Dieu, quand il marchait avec les hommes de Dieu dans l'Ancien Testament, ils étaient puissants. Moïse était puissant en parole et en œuvre. Il parlait face à face avec Dieu. Il était puissant pour séparer les eaux. Parce que le Saint-Esprit était avec lui. Parce que la puissance de Dieu était avec lui. Donc il avait le Saint-Esprit. Élie avait la puissance. Parce qu'il marchait avec le Saint-Esprit. Il avait l'onction du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, on peut parler de la Pentecôte, mais on voit des chrétiens faibles. Pourquoi? Parce que les chrétiens n'ont pas soif de Dieu. Ils n'ont pas soif de la présence de Dieu. Oh, ce qui peut donner la puissance, c'est la soif de Dieu. Les chrétiens ont soif des désirs de la chair. Les chrétiens ont soif de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux. Donc ils ont facilement soif de ce monde. Oh, il n'y a pas de manifestation du Saint-Esprit. Depuis que tu as accepté Jésus-Christ, tu n'as même pas parlé en langue. C'est un défaut. C'est un problème. Comment peux-tu marcher avec Jésus et tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit? Tu ne parles pas en langue. Pourquoi? Parce que tu n'as pas soif du Saint-Esprit. Jésus a dit que celui qui a soif, qu'il vienne à moi, qu'il croit en moi, et des fleuves d'eau vive couleront dans sa vie. Et la Bible nous dit que Jean-Baptiste, il a dit aux gens qui croyaient que c'est lui le prophète, il leur a dit que moi je vous baptise de l'eau, mais il vient après moi, celui qui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Donc nous devons rechercher le baptême du feu. Nous devons rechercher le baptême du feu. Si tu restes un chrétien sans feu, tu es un chrétien faible. Tu seras faible dans le péché. Tu seras faible dans la vie chrétienne. Tu vas te contenter des cérémonies. Nous venons, nous adorons. C'est tout ce qu'on connaît. Nous venons, nous lisons la parole. Et nous sortons. Nous retournons. Nous menons une vie ordinaire. Alors que le christianisme, ce n'est pas une vie ordinaire. C'est une vie extraordinaire. C'est comme les gens n'ont pas soif de la présence de Dieu. La Bible nous dit, Moïse qui était rempli de l'esprit, il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Si tu ne marches pas avec nous, je ne marcherai pas. Nous n'allons pas quitter ici. Tu dois marcher avec nous. Fais-moi voir ta gloire. Et la Bible dit que Dieu descendait. Dieu parlait avec Moïse face à face. Comme un homme. Mais aujourd'hui, les gens n'ont pas besoin de la présence de Dieu. Ils ont besoin de la présence des hommes. Ils veulent voir des hommes. Voilà pourquoi l'église de Dieu est devenue faible. Et le diable a introduit de l'eau. Quand on dit, amenez de l'eau, les gens amènent des bidons trop. Quand on dit, je vous jette le mouchoir, vous tombez. Les gens sont contents de venir. Ils viennent pour qu'on fasse sortir des serpents dans leur corps. Ils viennent pour qu'on leur donne de l'huile. On leur prend des histoires qui n'ont pas la puissance de Dieu. Parce que ce sont des créatures. Des choses que Dieu a créées. Mais la vraie puissance est le baptême du feu. Que chacun recherche le baptême du feu. Nous avons été réunis
Jésus, il y a un problème. Le baptême du feu. Jésus vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Wapi moto na yo. Wapi moto na yo. Alléluia. Amen. Wapi moto na yo. Si tu ne peux même pas chasser un démon, si tu ne peux même pas témoigner, prêcher la parole de Dieu, nous devons savoir, nous avons une mission. Chacun de nous, Dieu l'a tiré d'une famille avec une mission pour démontrer sa puissance dans ta famille, parce qu'il y a la sorcellerie, pour démontrer la puissance de Dieu. Partout où vous serez, vous devez être un témoin de Christ. Mais comment tu peux être un témoin de Christ alors que tu n'es pas baptisé du feu? La Bible nous dit, quand Jésus est ressuscité, il a soufflé sur les apôtres. Nous les disons reçu le Saint-Esprit. Mais il les a dit encore, ne sortez pas de Jérusalem. Attendez encore la promesse. Je vous ai dit, oui, la promesse. La promesse du feu. La promesse du feu. Dieu, c'est un feu dévorant. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, 29, Dieu est un feu dévorant. Il agit là où il y a le feu. Il agit là où il y a le feu. Il a marché avec le feu. La Bible dit qu'il marche sur des chars de feu. Élie a fait descendre le feu. Et même Moïse a fait descendre le feu en Égypte. Et bien demain, toi aussi tu as le pouvoir de faire descendre le feu. Si tu recherches le baptême du feu, tu veux être plongé dans le feu du Saint-Esprit. Le baptême vient du mot baptizo. C'est-à-dire plonger dans. Donc être baptisé, c'est être plongé dans le feu. Être plongé dans le Saint-Esprit. Ta vie ne sera plus une vie ordinaire. Tu vas mener une vie extraordinaire. Parce que tu vas étonner les gens. Quand Jésus était rempli du Saint-Esprit, quand il a commencé son ministère, chaque fois qu'il guérissait un malade, eh bien les gens étaient étonnés. Ils s'étonnaient parce qu'ils voyaient la puissance. Mais où est la puissance maintenant? L'église de Dieu est en train de dormir. Vous êtes en train de dormir. Tu ne viens pas ici pour être faible. Tu es venu ici pour être puissant. Tu es venu ici pour être puissant. Et pour être puissant, tu dois rechercher la présence de Dieu. La Bible nous dit que Josué allait avec Moïse à la tente de la rencontre. Et quand Moïse parlait avec Dieu, Dieu était là. Moïse sortait de la tente de la rencontre. La Bible nous dit que Josué restait à la tente. Il restait à la tente. Moïse est rentré au camp. Mais lui reste. Il a besoin de Dieu. Il a soif de Dieu. Il a faim de Dieu. Il a faim de Dieu. Il a soif de Dieu. Il a besoin de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de rester avec les gens. Nous avons besoin de visiter les gens. Nous avons beaucoup vu les personnes. Tu as vu tous tes amis. Tu as visité les gens. Les amis du travail. Les amis de l'école. Et maintenant, les temps, tu restes dans la présence de Dieu. Pour que Dieu puisse t'utiliser. La vie que tu mènes, ce n'est pas ça ta destinée. Tu as une autre destinée pour ta vie. Tu veux que tu sois puissant. Que tu sois puissant en parole. Que tu sois puissant. Comment être puissant? Si toi tu aimes toujours le manger, tu aimes toujours le manger. Depuis que nous avons commencé cette année, si je pose la question, combien
personnes ont gêné? Combien de personnes ont gêné? Combien de personnes? Pose-toi la question. Est-ce que tu as gêné? Est-ce que tu as gêné? Dieu lui-même fait homme. Il a fait 40 jours et 40 nuits. Et toi, que fais-tu? Est-ce que tu as déjà gêné? Parce que tu as soif de manger. Tu as soif de boire. Mais tu n'as pas soif du Saint-Esprit. Tu n'as pas soif de l'Esprit de Dieu. C'est quelle sorte de vie chrétienne que Dieu est en train de mener? C'est quelle sorte de vie chrétienne? Voilà pourquoi le péché te domine facilement. Voilà pourquoi le désir de la chair domine. La Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Les deux sont opposés. Ils se combattent. Mais si tu marches par l'esprit, la Bible dit marcher selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Bien que la chair est puissante, mais quand toi tu marches selon l'esprit, quand tu es rempli du Saint-Esprit, David disait, il réduit ma tête et ma coupe déborde. Et pour regarder que celui qui s'appelle chrétien, il doit rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Il doit rechercher que l'onction éclate en lui, afin de faire de grandes choses. Si tu es rempli de l'esprit, tu seras différent de tout chrétien. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est être puissant. C'est être puissant. C'est être puissant. C'est être en feu. C'est être en feu. C'est être puissant. Alléluia. Pour que le monde de ténèbres tremble devant toi. Pour que le sorcier de la famille tremble devant toi. Le sorcier du quartier. Parce que tu es puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et tu ne peux pas être puissant. Tu n'as pas la vie des jeunes. Tu ne gênes pas. Parce que le jeûne est l'accélérateur de la prière. C'est l'accélérateur des exaucements de Dieu. Alléluia. Amen. Le jeûne nous rend puissant. Quand nous jeûnons, nous abandonnons le désir de la chair. Nous abandonnons le manger. Nous abandonnons l'eau. Nous abandonnons la télévision. Nous abandonnons le sexe pour le marier. Nous abandonnons le sexe pour le marier. Nous abandonnons les réseaux sociaux. Et nous restons dans la présence de Dieu. Pour que Dieu nous parle. Pour que Dieu parle. Pour avoir une rencontre merveilleuse. Avoir la vie divine. Parce que nous avons la nature divine en nous. Mais cette nature-là soit de démontrer par la chose que nous avons de Dieu. À la fin que nous avons devant Dieu. Aujourd'hui, les gens ont fait de l'argent. Nous avons faim d'argent. Alléluia. Amen. L'argent c'est bon. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous en donne comme Matabis. Alléluia. Amen. Mais il va voir celui qui possède toutes ces choses-là. Rester dans la présence de Dieu. Lui dont l'or et l'argent lui appartiennent. Il va te donner. Il va te donner la sagesse d'acquérir de l'argent. Mais si tu mets Dieu derrière, tu mets tes affaires devant Dieu. Dieu est derrière. Il va te forcer. Et rien ne réussira. Tu ne vas pas atteindre la destinée de Dieu. Je vous donne un secret. Même Dieu devant tout. Parce que la Bible dit dans Deutéronome 8, c'est lui qui vous donnera la force et la sagesse d'acquérir des richesses. Mettez Dieu devant tout le monde. Recherchez Dieu. Recherchez Dieu. Recherche la présence de Dieu. Dans tout ce que tu fais, que tu
cherche Dieu. Que le Saint-Esprit te dirige. Parce que tu n'es pas orphelin. Tu peux être faible comme ça. Comment la puissance de Dieu ne se manifeste pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai donné l'exemple de Benny Hinn, un évangéliste américain. Quand il avait 17 ans, il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ses parents sont des Juifs. Ses parents sont des Juifs. Donc, quand vous acceptez Jésus, c'est fini. Ça dit tu es l'enfant de la malédiction. Donc on ne peut plus te saluer. Alors lui il a vécu cela. Il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors il a commencé à prier. Autrement que les Juifs. Alors les parents ont remarqué cela. Alors ils l'ont maudit. Ils ont dit tu es le fils de la malédiction. Personne ne lui parlait. Ni ses parents, ni ses frères et ses sœurs. Personne ne les saluait. Il était là à la maison. Il restait isolé. Alors il s'est dit, comme les gens ne veulent pas me parler, ils ne veulent pas me saluer, je vais m'enfermer dans ma chambre pendant 2 ans. 2 ans. Pour rester dans la présence de Dieu. Et il a fait 2 ans dans sa chambre, cherchant la face de Dieu, cherchant la puissance de Dieu. Et quand il est sorti, et il marchait sur le couloir, sa maman venait de l'autre côté. La puissance du Saint-Esprit a projeté sa maman. Elle s'est cognée sur le mur. Sa maman s'est levée, elle a commencé à dire, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Il lui dit, non, je ne sais pas. Je ne connaissais, je ne sais pas ce qui se passe. Et puis la maman a couru parce qu'il savait, il connaissait son pasteur. Il allait dire à son pasteur, mais qu'est-ce que tu as fait à mon enfant? Qu'est-ce que tu as mis dans la vie de mon enfant? Alléluia. Amen. Et le pasteur a fait appeler le frère. Là, il était encore frère. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit non, pasteur. À la maison, on ne me parlait pas. À la maison, on ne me saluait même pas. Donc je suis un enfant maudit à la maison. Parce que j'ai accepté Jésus. Alors j'ai pris la décision de rester dans ma chambre pendant 2 ans. Et voilà que je suis sorti. Et la puissance a projeté maman. Alors le pasteur a dit, allons prends le micro. Prêche-nous. Il a pris la parole. Il n'a pas prononcé beaucoup de paroles. Il a dit seulement, Jésus qui est vivant au siècle des siècles est parmi nous. Et toute l'église projetée par terre. Même le pasteur, les anciens, les ancêtres, tout le monde projeté par terre. Et depuis lors, c'était un grand évangéliste. Alléluia. Il a la puissance. Parce qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est privé de la présence de personne. Il a voulu la présence de Dieu. Il a soif de la présence de Dieu. Il avait soif de la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que toi tu as soif de Dieu? Chaque jour. As-tu besoin vraiment soif de Dieu? Alléluia. Amen. Si tu as la présence de Dieu, les désirs de la chair ne vont pas dominer. Tout ce que tu donnes là dans ton corps, tu vas lui dire non, je laisse ça à côté. Que le Saint-Esprit m'utilise. Tout ce que tu lui donnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne résiste pas au Saint-Esprit. Il y a des gens qui viennent chaque jour à l'église.
Il a toujours sa bière à côté. Il n'abandonne pas sa bière. Ça dit tu te moques du Saint-Esprit. Il est toujours dans le publicité. Il est toujours dans les mensonges. Il est toujours dans la chair. La Bible dit, fouillez les passions de la jeunesse. Quand on vient à Jésus, on a soif de Dieu. On a soif de Saint-Esprit. On n'est même pas une vie ordinaire. Que les païens de ta famille, que les idolâtres de ta famille, voient que Dieu a un changement. Saoul, on a baisé l'eau dans sa tête. La Bible dit, Dieu lui a donné un autre cœur. Il était rempli de l'esprit. Il y avait un autre cœur. Et Dieu nous dit, dans Ézéchiel 37, je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un esprit nouveau. Où est le cœur nouveau? Où est le Saint-Esprit nouveau? Change de vie. Tu mourras. Dieu va te frapper. Parce que tu trompes Dieu. Dans ta vie. Ta vie n'est pas saine. Tu marches dans le péché. Tu marches dans les désirs de la chair. Tu satisfais ta chair plus que Dieu. Tu satisfais Dieu plus que la chair. Mais tu satisfais la chair plus que Dieu. Ton corps mourra. Ton corps va pourrir. Ton corps va pourrir dans les cimetières. Et un jour, tu chanteras comme notre frère Blaise qui a dit Nzotonanga. Nzotonanga ok na lilita. Na lesakio. Na pesakio nyonso. Na salaki nyonso. Na tiaki ba maquillage à motua. Na ataki bilamba ya talo. Na salaki pink. Na sepelaki na baninga. Amen. Il va chanter cette chanson-là. Change de vie. Change de vie. Change de vie. Sinon tu mourras. Sinon tu mourras. On ne se moque pas de Dieu. La Bible dit, Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu ne fait pas de blagues. Il n'a pas besoin des hypocrites. Il a besoin des hommes puissants. Il a besoin des femmes puissantes. Il a besoin des jeunes puissants. Alors toi qui calomnies toujours, toi qui vis dans la colère, toi qui vis toujours dans le mensonge, dans la calomnie, dans le péché multiple, la puissance de Dieu ne peut pas habiter en toi. La puissance ne peut pas habiter en toi. Tu seras faible spirituellement. Oh, la destinée de Dieu, c'est que tu sois puissant. Dieu donne un ordre. Il donne un ordre. Dieu te donne un ordre. Quand Dieu ordonne que tu sois puissant, David te dit, dans le psaume 68, quand Dieu ordonne que tu sois puissant, quand Dieu ordonne que tu sois puissant, et que tu ne sois pas faible. Les choses que nous cherchons par force, par notre propre puissance, nous pouvons les obtenir facilement. Alléluia. Amen. Nous pouvons les obtenir facilement. Si nous aimons la présence de Dieu, regarde ta vie. Regarde. Depuis que tu as accepté Jésus, combien d'âmes tu as amené dans le Seigneur? Combien d'âmes tu as amené dans le Seigneur? Regarde ta vie. Est-ce ta vie avance? Ou ta vie recule? Alléluia. Regarde ta vie. Ce que tu fais dans la vie. Est-ce que cela monte ou ne monte pas? Est-ce qu'on commence ou augmente ou n'augmente pas? Tes affaires réussissent ou ne réussissent pas? Alors que Dieu t'appelle à des choses extraordinaires. À des choses extraordinaires. Il ne nous a pas appelé à des choses faibles. Recherchez d'abord la présence de Dieu, la plénitude du Saint-Esprit. Et les apôtres étaient réunis au temple. Ils étaient assis en priant. Ils ont dit prier. Ils étaient en train de prier. Ils priaient. Car Jésus a fait 40 jours. Et les 49 jours, il est monté au ciel.
sortez pas. Pendant 10 jours, enfermez-vous. Enfermez-vous. Cherchez la présence de Dieu. Cherchez la plénitude de cette vie. Et le 10e jour, le 51e jour, le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est descendu. Peux-tu permettre au Saint-Esprit de descendre dans ta vie? Peux-tu permettre au Saint-Esprit de descendre dans ta vie? Afin que tu sois puissant en parole. Que tu sois puissant en ce que tu fais. Recherche la puissance. Tu es faible. Tu es faible. Alléluia. Amen. Tu es faible. Tu t'enorgueillis. Non, quand dans la vie, c'est ça, quand dans la famille. Est-ce que tu es encore dans ta famille? Bon, la Bible dit que Dieu nous met à part. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, la Bible dit qu'il y avait des prophètes. Il y avait les évangélistes. Il y avait des serviteurs qui étaient en jeûne, en train de prier, en train de chercher la plénitude du Saint-Esprit, alors qu'ils étaient déjà baptisés du Saint-Esprit. Mais maintenant ils étaient enfermés pour rechercher le Saint-Esprit. La Bible dit, le Saint-Esprit a parlé. Mettez-moi à part Barnabas et Saul, qu'on appelle Paul. Mettez-moi à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Quelle est l'œuvre que Dieu t'a appelé à faire? Quelle est l'œuvre que Dieu t'a appelé à faire? Quelle est l'œuvre que Dieu t'a appelé à faire dans ta famille? Quelle est l'œuvre que Dieu t'a appelé à faire au travail, là où tu es? Quelle est l'œuvre que Dieu t'a appelé à faire dans les quartiers? Quelle est cette œuvre-là? Dieu t'a mis à part. Il t'appelle le Saint-Esprit. Mais là, il faut être rempli. Mais là, il faut chercher le feu. Il faut chercher le feu. Alléluia. Amen. Chercher le feu. Il sera différent. Ce que tu cherches par la force, et tu l'auras facilement. Alléluia. Amen. Tu l'auras facilement. Tu ne feras aucun effort. Parce que tu as un Dieu puissant. Tu as un Dieu vivant. Tu as un Dieu qui ne meurt plus. Tu as un Dieu vivant. Il marche avec toi. Moïse a dit, je ne quitterai pas ces lieux. Si toi-même tu ne marches pas avec nous. D'ailleurs, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu a dit, personne ne peut voir ma face et rester en vie. Non. Mais de toutes les façons, rester, je vais te mettre quelque part. Je vais couvrir ma main pour que tu ne puisses pas voir ma face. Mais tu verras seulement mon dos. Et la Bible dit que Dieu est passé. Dieu a mis sa main parce qu'il a mis Moïse dans les creux d'une pierre. Et il a caché. Et Dieu est passé. Alléluia. Dieu est passé. Il est passé. Et Moïse a vu seulement son dos. Alléluia. Seulement son dos. Mais dans la nouvelle alliance, un Dieu puissant. Il ne nous montre plus le dos. Nous ne pouvons plus voir, il n'y a plus d'interdiction pour voir sa face. La Bible dit, ce qu'il a prédestiné, il les a appelés. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Ce qu'il a appelé justifié, il les a sanctifiés. Ce qu'il a sanctifié, il les a glorifiés. Je viens venir avec sa gloire en nous. Il est venu habiter avec toute sa gloire. Nous n'avons pas besoin de voir seulement le dos de Dieu. Mais nous croyons la gloire de Dieu en nous. Nous avons placé la gloire de Dieu en nous. Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous amène la gloire. Et Moïse, quand il venait de la montagne, après 40 jours et 40 nuits, personne ne pouvait voir sa vie. Alléluia. Amen.
personne, il couvrait parce qu'il était tellement resplendissant. C'est ça la volonté de Dieu. Que nos vies resplendissent. Que nos vies resplendissent. Par la plénitude du Saint-Esprit. Pour que les gens puissent nous regarder et voir Dieu. Et qui va ici en toi? Parce que la Bible dit, nous sommes participants de la nature divine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ces dieux-là? Nous sommes participants. Nous sommes des dieux. Jésus dit dans sa parole, à partir de Psaume, Jésus a répété cette parole. Vous mourrez comme toute personne. Alors que ce n'est pas votre destinée. Vous pouvez mourir comme toute personne. Parce que vous êtes des dieux. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui fait que les gens n'ont pas soif de Dieu? La peur de donner sa vie à Jésus. Il y a des gens qui ont donné à Jésus une partie de sa vie. L'autre partie dit non, Seigneur, ici ne touche pas. Ma bouche ne touche pas. Parce que moi, je dois toujours calomnier. Je dois toujours me fâcher. Je dois toujours haïr. Ne touche pas mon cœur. Ne touche pas mes jambes. Ne touche pas mon corps. Je dois encore jouer dans ce monde. Alléluia. Je disais à mon neveu qui est assistant au village, il est venu un jour ici. Je lui pose la question, il y a combien de femmes? Il me dit j'ai 3 femmes. Je lui dis qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Rien. Seulement les femmes. 3 femmes. 3 femmes. Je lui dis, mais tu vas avoir beaucoup d'enfants, tu ne sauras pas comment les élever. Quand tu as Jésus dans ta vie, tu auras la sagesse. La sagesse de rester avec une seule femme. De rester fidèle à une femme. Pour que tu aies des enfants bénis. Mais tu as beaucoup d'enfants. Il y a toujours des conflits dans des familles polygames. Il y a toujours la sorcellerie dans des familles polygames. Recherchons la présence de Dieu. La présence de Dieu dans ta vie. Réveille-toi, prie. Évitez la peur que tu as là de donner à Dieu ta vie. Donne à Dieu ta vie. Que le Saint-Esprit te conduise. Que le Saint-Esprit te dirige. Tu n'auras pas soif de toutes ces histoires du monde. La convoitise de la chair. La convoitise des yeux. L'orgueil de la vie. Tu n'en auras plus besoin. Parce que tu as besoin de Dieu. Pour que tes enfants soient bénis. Pour que tu détruises les fondements maléfiques de la famille. Vous ne savez pas ce que le diable est en train de mettre des pièges devant toi. À cause de tes fondements maléfiques. Il y a 4 fondements au-dessus de toi. Il y a toi-même, ta propre vie. Si tu marches dans la sanctification, et bien tu vas vaincre l'ennemi. Et il y a la vie de vos parents. Et ils ont connu le vrai Dieu. Ils sont sous la colère de Dieu. Il y a vos grands-parents. Et il y a vos grands-grands-parents. Et bien ces 4 fondements, c'est ce qui influence la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Ils prient, mais Dieu n'agit pas. Ils viennent à Dieu, mais ils ne donnent pas totalement leur vie à Dieu. Il y a les alliances maléfiques qui crient. Il y a des auteurs qui parlent contre eux.
ne peuvent pas réussir dans la vie. Parce que quand derrière toi, les gens sont en train de crier, les démons sont en train de parler, et bien tu ne les vaincras pas avec une vie chrétienne faible. Parce qu'il y a 4 fondements pour toi-même. Et si tu es marié, ton mari aussi en a 4. C'est-à-dire vous avez au total 16 fondements à combattre. C'est-à-dire papa, maman, papa, maman, papa, maman, papa, maman. Vous avez 16 fondements maléfiques à détruire. Parce que si vos ancêtres ont marché dans l'idolâtrie, ils ont marché dans les fétiches, ils ont marché dans le pouvoir des ténèbres. Alléluia. Amen. Et bien, vous aurez des problèmes très sérieux. Voilà pourquoi, bien aimé, je vous exhorte dans le Seigneur. Donnez vos vies à Jésus. Donne totalement ta vie à Jésus. Ne laisse rien en dehors. Parce que le diable sera content de vous tirer toujours. Vous serez dépendant. Il dépend toujours de quelque chose. Et le diable met en toi cette soif-là de ce monde. Le diable va amplifier cela. Et tu deviendras dépendant. Celui qui prend la cigarette, celui qui prend la cigarette, il dit toujours que non, narcotique, mais il ne peut pas. Il ne peut pas lui-même. C'est seulement le Saint-Esprit qui peut l'aider. S'il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, pour qu'il soit libéré. Alléluia. Amen. Ce matin, Dieu veut que tu sois puissant. Et la soif de Dieu. Éviter la peur. De donner ta vie totalement à Jésus. Alléluia. Amen. Il n'y a pas meilleure vie qu'avec Jésus-Christ. Je veux bien aimer. Je suivais le témoignage d'Elon Musk. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Elon Musk? C'est lui qui a fait sortir l'intelligence artificielle. Il a beaucoup d'argent. Milliardaire. Mais on lui pose la question. Est-ce que tu peux donner ta vie à Jésus? Il a accepté. Il a dit il n'y a pas meilleure personne dans ce monde que Jésus-Christ. Milliardaire. Il va laisser l'argent de génération en génération après lui. Celui qui a inventé l'intelligence artificielle. Mais il a donné sa vie à Jésus. Parce qu'il a dit c'est les grands hommes que j'aime. Alléluia. Amen. Et toi, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as pour résister à Dieu? Au lieu de lui donner toute ta vie, Dieu retient encore une partie pour satisfaire ta chair. Pourquoi? Un milliardaire. Un milliardaire qui donne sa vie à Jésus. Et toi tu ne veux pas donner ta vie. Tu lui donnes une partie et puis tu retires. Chaque fois tu retires. Tu es à l'église de mon centre, c'est 10 fois, 80 fois. À la maison, mais l'église, il y a qui a la commission. Témoignage de l'égard. Au final. Elombe. Nanda kotonga nanda singalo loketo kanangoka bakiso tikate nanda kindoki na yo ndo monene opumbwaka otika kate.
Je disais à une maman, en 2012, je l'ai appelé ici, mon bureau était ici. J'ai dit maman, tu as fait plus de 12 ans avec moi. Tu as écouté toutes les prédications. Tu as vu la démonstration de la puissance de Dieu. Les malades sont guéris. Donc les démons sont chassés. Mais toi, amène-moi ton bassin de la sorcellerie. Dieu m'a dit que tu es sorcière. 17 ans avec moi. Donne-moi tes fétiches. Il est allé prendre les bureaux 2. Les bureaux 2 pour m'arrêter. Il a dit non à Yamaka mardi. Ils sont venus le mardi. Ils sont à Yamaka à 10h. Ils sont venus le mardi. Moi, je n'étais pas là. Moi, je suis arrivé à 14h. Et ils sont déjà partis à 12h. Je suis venu, j'ai trouvé des gens, j'ai prié pour eux. Je suis sorti, je suis parti. Ils sont venus derrière moi. Bon, ils se disent, il me semble qu'on est mercredi. Il vient le mercredi. Des bureaux 2. Ils sont venus. Moi, je prêchais ici. Alors, il y avait un frère. Là, on entrait par cette porte. Il était à la porte. Alors, ils étaient là, ils sont venus. L'aide du bureau de dit, est-ce que moi, je vois un frère Bobo? C'était frère Bobo. Yiwana pasteur Bobo. Mais le moment où maman dit que maman a awa, banana ngambo kuna tiawa. Est-ce que est-ce que tu maman m'a dit que ça va bien nos ando qui tout ça habité awa pasteur ya makayo na biro tuna moto solo bino mi bale soko na makamno ici après ce témoignage avinga na zaki na singa mokila ngombe koko na biso apetanga na loboko et comment que élastique ya noir. Donc l'élastique ya noir wana eza puissance nanga na mona kama kambo pena yeba kama kambo. Alors tango na kei na ABC na kende ko luka ba pasteur ebele bakata ngo bakokango te. Mais ya ye abeza iloko pa ba sali ka prière ali azu ya moi juge les akati ekata. Ekata na nam. Na eza likambo etikala kangana sona ye mutu muso ayebi ya mota. Abi ayi bon master za foko toke. Totambo na biso. Mais watancho. Donc il est à Foko. Et ils sont partis. Mais c'était le neveu de cette maman-là. L'autre était le neveu de la maman-là. Mais l'autre était celui qui a amené ici à la France. Alléluia. Amen. Dieu est puissant. Alléluia. Amen. Dieu est puissant. Il faut lui donner toute sa vie. Et pour que tu reçoives cela, tu dois être quelqu'un qui se répand sincèrement. Tu dois te repentir sincèrement. Après la repentance, tu dois vraiment chercher Dieu dans la prière. Et il faut jeûner. Tu jeûnes, tu cherches la face de Dieu. Pour que Dieu te baptise de feu. Alléluia. Amen. Sinon tu seras un chrétien faible. Le monde de ténèbres va se jouer de toi. Alors tu as la mission de libérer ta famille. Parce que la Bible dit quoi, tu seras sauvé toi et ta famille. Pas seulement toi-même, mais avec ta famille. Ta famille doit être libérée. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu dois te consacrer à Dieu. Il faut avoir une vie consacrée. Les apôtres étaient consacrés à Dieu. Et quand ils ont prié, la Bible dit, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et sur la tête de chacun, il y avait une langue de feu. Sur la tête de chacun. Hébreux chapitre 1,
verset 7 nous dit Dieu fait de ses anges ses esprits. Et il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Dieu veut que tu sois une flamme de feu. Il a mis en toi la flamme de feu. Et cela doit éclairer ta vie. Voilà pourquoi sur la tête des apôtres, il y avait des langues comme des langues de feu. On le voyait visiblement. Alléluia. Amen. Comme dans l'Ancien Testament, quand Dieu conduisait les enfants d'Israël, il y avait la colonne de feu la nuit, et la colonne de nuée le jour. Il faut y avoir la nuée du Saint-Esprit. Il faut chercher la nuée du feu pour que tu sois baptisé du feu, pour que tu sois plongé dans le feu, pour que tu ne sois plus le même. Que les gens te regardent et disent que non, cette personne a Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Recherche la puissance. Recherche la puissance. Ce matin, le Saint-Esprit est là. Il est là. Il veut baptiser des gens. Il veut baptiser des gens. Les signes pour comprendre que je suis baptisé du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Alléluia. Amen. Le parler en langue. Quand tu parles en langue, tu parles en d'autres langues. Les langues. Alléluia. Amen. Alors il faut rechercher le baptême. Tant que tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, recherchez le baptême du feu. Pour que Dieu te baptise. Et que tu parles en langue. Parce que quand tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. Et la puissance de Dieu te fortifie. Tu ne seras plus le même. Tu ne seras plus ordinaire. Alléluia. Amen. Dans la vie, tout est sacrifice. Il faut toujours sacrifier. Sacrifier quelque chose. Depuis l'Ancien Testament, Dieu utilisait toujours des gens qui se sacrifiaient. Il y a des gens qui ont provoqué les réveils dans ce monde. Pour que nous puissions avoir l'église pentecôtiste. Mais ils étaient dans le chêne. Il y avait 22 femmes. Et 9 papas. Et 5 jeunes hommes. Jeunes garçons, jeunes filles. Ils se sont dit, pourquoi il n'y a plus de puissance dans l'église? On n'entend même pas les parler en langue. Il n'y a même pas de miracle. Les malades viennent et retournent toujours malades. Non, nous allons entrer en gêne. Le pasteur Seymour, il était américain noir. Il a cherché des personnes qui pouvaient entrer en gêne et prière avec lui. Ils ont commencé à prier, à demander au Saint-Esprit de les remplir, à demander au Saint-Esprit de descendre. Et la Bible dit après quelques temps, le Saint-Esprit était descendu. Et tous avaient les dons de guérison, les dons de miracle, les dons de ceci, c'est là, tous les dons. La jeune fille de 17 ans, la Bible dit elle a guéri 200 000 aveugles. 200 000 aveugles. Il n'avait pas besoin de prier pour eux. Rien qu'en s'approchant d'elle, et bien le miracle s'accomplit. Parce qu'ils se sont sacrifiés. Ils ont prié, ils ont gêné. Ils ont eu la soif de Dieu. Ils voulaient voir la manifestation de Dieu.
nous avons besoin de la manifestation de ce monde. Ils achètent la voiture. C'est bon, la voiture c'est bon. Mais ça t'amène où? Ils achètent la parcelle. C'est bon. Mais ça t'amène où? Où est la puissance de Dieu? Ils achètent la télévision. C'est bon. Un appareil très cher. Mais où est la puissance de Dieu? Pourquoi ne pas chercher d'abord la puissance? Et après le reste vous sera donné comme. Là les gens ne disent pas Amen. Tellement le péché alourdit les gens. La vie chrétienne est facile. Mais qu'ils ne savent pas comment crier. Alléluia. Amen. Ce matin, je cherche des hommes et des femmes qui vont se consacrer, qui vont se réveiller chaque minuit, ils vont prier pendant 1 heure à la recherche de la puissance de Dieu. Je cherche des hommes et des femmes et des jeunes gens qui vont dire je veux la puissance, je veux le feu, je ne veux plus marcher dans cette vie comme j'ai toujours vécu. Je démarre chaque jour, chaque mercredi je viens, dimanche je viens, mais il n'y a pas de puissance. Donc je veux la puissance. J'ai soif de Dieu. Je veux me réveiller chaque minuit. Je veux prier pendant 1 heure. Je veux me réveiller pour me mettre dans la présence de Dieu. Chaque mercredi, chaque vendredi, je vais gêner pour avoir la puissance de Dieu. Parce que l'église primitive, il gênait chaque mercredi et chaque vendredi. Il était à jeûne. Tout le monde gênait. Tout le monde. Voilà pourquoi la première église était puissante. Tu cherches ces gens qui font alliance. La Bible dit dans le psaume 50, le verset 5, qu'est-ce que la Bible nous dit? Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Rassemblez-moi mes fidèles. Les fidèles, ceux qui obéissent à la parole, ceux qui sont fidèles, ceux qui marchent dans la sanctification. Rassemblez-moi tous ces gens-là qui fassent alliance avec moi par les sacrifices, qui fassent alliance avec moi par les sacrifices. Ce verset biblique a révolutionné une maman pasteur au Brésil. On les a envoyés dans une église avec son mari pasteur. Dans cette église-là, il n'y avait pas de gens. 3 personnes seulement. Il y avait 16 chaises qui n'ont pas de pieds. La chair était brûlée d'un côté. Son mari a commencé à prêcher. Il a prêché. Il a marché sur les avenues prêcher. Après 2 ans, personne ne venait. Personne. Cette femme pasteur, elle a lu dans ce psaume, rassemblement mes fidèles, ceux qui ont fait alliance par les sacrifices. Elle a décidé chaque jour je me mettrai devant la chair à l'église pour gêner et prier.
Chaque jour de 9h à 16h. Je fais le sacrifice. Et je gêne 2 fois par semaine. Chaque jour, elle était là. Elle était là. Elle était là. Elle priait. Elle demandait la faveur de Dieu. Elle demandait le feu. Elle demandait le feu. Elle demandait la puissance du Saint-Esprit. Après 2 ans. Après 2 ans. La Bible dit que chaque jour quand il venait, la porte de l'église, il fermait à clé. Mais quand il vient, il sent que quelqu'un ouvre la porte. La clé s'ouvre. Et sérieux, la porte se referme. Qu'est-ce qu'il disait? Il dit, ah, Jésus, bonjour. Merci parce que tu es venu. Je suis là. Parce que je t'avais promis que je ne serai jamais en retard. Je serai toujours à 9h. Pas en retard. Et Jésus venait le visiter chaque jour. Il n'a pas accompli ces 3 ans qu'il voulait là. Un jour, le Seigneur lui apparaît à la maison. Il dit, descends au cave. À la cave. Va à la cave. Il est descendu à la cave. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Et là, Jésus-Christ a déversé l'huile du Saint-Esprit. Il sentait une fiole d'huile qui descendait sur sa tête. À partir d'aujourd'hui, je te révèle du manteau, le manteau du salut. Je te révèle le manteau de la délivrance. Je te révèle le manteau de la guérison. Et depuis ce jour-là, il lui dit, j'ai fait tomber la principauté qui régnait dans ce pays. Et à partir de ce moment-là, les gens commençaient à venir. Les gens commençaient à venir donner leur vie à Jésus. Les miracles se faisaient. Et les gens venaient, même ceux qui entouraient l'église, ils recevaient des guérisons en dehors même de l'église. Et ils ont commencé à ouvrir des églises. Parce qu'il y avait une principauté. Il y avait une puissance qui retenait les gens à ne pas venir. Et Dieu m'a dit, comme cette femme, appelle-moi mes fidèles. Ceux qui sont fidèles, ceux qui vont faire alliance par le sacrifice, ils vont sacrifier leur sommeil. À minuit, à partir de 23h, 23h30, jusqu'à minuit 30, ils vont sacrifier leur sommeil pour prier, afin que je déverse la même puissance, que je déverse le manteau que j'ai déversé sur cette femme. Dieu pleure. Ils vont sur l'église affaiblie. Parce que tel désir domine plus que lui-même. Dieu en a marre de voir des femmes stériles ne pas enfanter. Dieu en a marre de voir ces quartiers que les gens n'aiment pas Dieu. Les gens aiment le fétiche plus que Jésus. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi dans ta famille. Il a besoin de toi dans ces quartiers. Que tu fasses alliance du sacrifice. Sacrifie ton sommeil. Par alliance. Par alliance. Et que chaque mercredi, il puisse gêner du matin jusqu'au soir. Du matin, c'est-à-dire à partir de minuit jusqu'au soir. Tu gênes, tu pries. Tu demandes à Dieu, comme cette maman, déverse ta puissance sur moi. Seigneur, révèle-moi de ton manteau. Révèle-moi des
manteau du salut. Revêt-moi des manteaux de guérison. Revêt-moi des manteaux de miracles. Revêt-moi des manteaux. J'ai besoin d'un manteau. Élisée avait soif. Il avait soif du manteau d'Élie. Il en avait marre de labourer. Il labourait les champs. Élie l'a appelé, viens sur moi. Et dit, si je te suis, j'ai besoin de ton manteau. Élie dit, non, tu demandes quelque chose de difficile. Mais si tu me vois monter, tu auras ce double manteau là. Il avait soif. Il a commencé à suivre Élie. Il a commencé à suivre Élie. Il a commencé à suivre Élie. Élie lui dit, ne me suis pas. Il dit non, je te suivrai. Il commence à marcher. Élie marche. Quand Élie se tourne, mais reste ici à Jéricho. Il y a les filles des prophètes ici. Reste ici. Je vais continuer. Il dit non, je vais te suivre. Partout tu iras. J'ai besoin de ton manteau. Je veux le double manteau. Et la Bible nous dit qu'un jour, il a vu des chars de feu qui ont pris Élie. Il est monté au ciel. Et il a commencé à crier, Père, Père, chars d'Israël. Père, Père, chars d'Israël. Élie a laissé tomber son manteau. Alléluia. Amen. Tu as besoin du manteau. Tu as besoin du manteau. Pour ne plus être un homme ordinaire. Pour ne plus être un homme ordinaire. Pour ne plus être une femme ordinaire. Alléluia. Amen. Que les gens voient la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Si tu te dis, est-ce que c'est possible? Oui. C'est possible. Alléluia. Amen. Parce que nous, Dieu nous a utilisés aussi. Il nous a utilisés. Dans une église. Là, on a invoqué le feu. Le feu est sorti. Il y a des témoins. Ma propre femme est témoin. Elle était chanteuse là. Maman Berthe est là. Maman Kineli est là. Il y a des témoins. Maman Nakaousa est là. Alléluia. Amen. Le feu. Nous avons besoin du feu. Nous avons besoin du feu. Alléluia. Amen. Et chaque nuit, quand j'invoque le feu au village de mon père, les choses se passent là-bas. Quand mon oncle venait avec les chefs de groupement, ils sont entrés dans les corps de ma fille. On l'a trouvé à la maison pendant la prière. Il dit biloko na biso ezobeba na mboka. Mpona losambo na yo. Alokoto mwana oyo aza na étoile. Yo tozikisa biloko na biso toujours. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, je suis localisé. Nous sommes incoupables. Parce que nous sommes en Jésus. Nous sommes dans les Saint-Esprit. Et nous sommes en Dieu. Si vous tuez ces trois personnes, vous me retrouvez moi, ma femme et mes enfants. Alléluia. Amen. Tant que tu ne le feras pas, c'est vous qui allez mourir. Et j'ai pris des prononcés de paroles. J'ai dit au chef de groupement, désormais, je te dégrade. Je te dégrade. Tu ne seras plus chef de groupement. Sinon à ma parole. À la sorcellerie, je te dégrade. Tu ne seras plus le chef de sorcier. La sorcellerie est finie. Comme tu es entré dans ma maison, c'est moi qui règne dans ce village. Moi j'ai domine dans ce groupement. Je domine là-bas. Et je dis à Dieu, il n'y aura plus de légion de sorcellerie. Dans ce village
là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a déposé le pouvoir lui-même. Il a dit à son frère aîné, prenez le pouvoir. Lui, il est sorti, il est ici au fleuve, il cherche le poisson. Ma petite sœur était là, témoin. Lui-même a déposé le pouvoir parce qu'il est dégradé dans le monde spirituel. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et nous avons la puissance. Nous avons Jésus. Nous sommes au-dessus des magiciens. Nous sommes au-dessus des occultistes. Alléluia. Amen. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. As-tu besoin de la puissance? As-tu soif de la puissance? Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. As-tu besoin de la puissance? Lève-toi. Il a besoin de la puissance. Je vais te faire couler ton huile sur ta tête maintenant. Si tu as soif de Dieu, il va déverser sa puissance. Il va déverser son huile sainte. Réponds-toi maintenant. Demande à Dieu. Que Dieu te pardonne. Chaque fois qu'il ne cherche pas la présence de Dieu. Dieu, pardonne-moi. Je me réponds de mes péchés. Je me réponds de mes désirs. Je me réponds et des désirs de ce monde. Parce que la Bible me dit, celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Car l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Dis à Dieu, pardonne-moi. J'aime bien le monde. Je ne prie même pas. Je ne cherche même pas ta face. J'en ai marre de mener une vie faible, une vie de péché. J'en ai marre de mener une vie sans puissance. Les soldats de ma famille ne me craignent même pas. Dis à Dieu, dis à Dieu. natambolaki na mabe limbisa ngai, natambolaki na bomoi ya botau, bomoi oyo ezalaki bomoi oyo ezalaki kosepelisa yo te. Nazalaki na kati ya bilangwa, nazalaki na kati ya bondoki, nazalaki na kati ya bakisi, nazalaki na kati ya kotonga, nazalaki na kati na kanda, nazalaki na kati ya makambo mabe. Limbisa ngai nkolo, limbisa ngai papa, naye epai na yo, naye na se na ekulusu na yo Yesu, naye kosenga bolimbisi. Limbisa ngai nkolo. Oh ngai oyo nkolo, nazalaki nguya na yo. Ngai oyo nkolo, nazalaki koluka elongi na yo te. Ngai oyo nkolo, nazalaki kozala kokila bilei te. Oh bazalaki kopesa programme ya jeune, nkolo nazalaki nanga koshene te. Bazalaki kopesa programme ya prière, nazalaki nanga kutu koprie te. Oh papa, limbisa ngai nkolo. Fangelezaka jeune prière, nga nasambelaka nanga kutu te, najenaka nga nanga kutu te, natelaka nanga baprogramme wana pamba. Nasumbuki liboso na yo, nasumbuki liboso na yo nkolo. Limbisa ngai papa, limbisa ngai nkolo, limbisa ngai mokonzi, limbisa ngai Yawe, naye epai na yo Yesu. Oh nakolela masumu na ngai, nakolela masumu na ngai, nasali mabe liboso na yo nkolo. Limbisa ngai, nasali masumu liboso na yo. Limbisa ngai, kopa mazanga na tika te. Oh Yahweh, kindo kinatema. Oh limbisa. Il y a un homme qui ont étouffé les esprits. Oh Yahweh, ils avaient reçu le baptême, mais ils ont étouffé les esprits. Demande pardon à Dieu. Napesaki molio mosantu, napesaki molio mosantu pasi na kati momo inanga. Oh Yahweh, limbisa ngai nkolo. Ngai oyo ya, napoka ki molio mosantu mosika, na tristaki molio mosantu, na bomo inanga limbisa papa, molio mosantu. Oh yo tshana kati nanga. Napesaki mawa, molio mosantu na ki triste na bomo inanga. Nasumuka ki liboso na yo tambe. Limbisa ngai papa, pona mabe na ngai. Limbisa ngai papa, limbisa ngai nkolo. Na
liboso na yo ya. Na ye liboso na yo. Kosenga bolimbisi. Limbisa papa. Limbisa mokonzi. Limbisa nzambe na nguya. Limbisa. Oh Yesu limbisa ngai. Eta boli na ngai ya mabe. Bomo na ngai ya mabe. Limbisa ngai papa. Na ye liboso na yo. Na ye liboso na yo. Na ye kosenga bolimbisi. Limbisa ngai ya. Oh Yahweh. Na ye zaleli na ngai. Limbisa ngai kolo. Kolo limbisa. Limbisa ngai. Oh kolo. Natambola ki Yahweh. Na banzela wezaki ya yote. Limbisa ngai mokonzi. Na ye ko se pointe liboso na yo kolo. Na poza tongo na lelo. Na ye na sene kolo na yo. E pa otenda ki maboko. E pa me maki masumu na ngai. E pa yo longola ki ngai kilo. Tene na ye ko bwaka mikumba na ngai. E pa ina yo. Yokela ngai mawa. Na ye ko bwaka mikumba na ngai. E pa ina yo. Limbisa ngai kolo. Limbisa ngai mokonzi. Limbisa ngai kolo. Limbisa ngai mokonzi. Seigneur, prends soin de moi. Et moi, j'ai besoin de toi. De toi, Seigneur, seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. De toi, Seigneur, seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Dis au Saint-Esprit de te remplir. Acha posa mon Zambé katika. Alléluia. Posa mon santo. Alléluia. Pour Yesu que ya safaya. Le bala mon santo na posa na yo. Le bala ye sambela. Mon santo activer posa Zambé katika. Activer présence Zambé katika. Là posa mon Zambé. Posa na yo molimo. Posa na yo. Na posa na yo. Posa na yo koleka posa nyo. Posa na yo. Posa na yo koleka posa nyo. Saint-Esprit. Molimo mon santo. Nazala posa na yo. Yaka na bomo yo. Sambela. Yaka na bomo na yo. Ozolo ba sambela. Nazolo ka sambela. Molimo na Nzambe. Molimo na nguya. Molimo na Nzambe. Nazala posa na yo. Yaka na motema na ngai. Tondisa ngai molimo mo santo. Tondisa ngai molimo mo santo. Posa na yo ya. Etondi kati na ngai. Posa na yo. Etondi kati na ngai. Molimo mo santo. Naliko bika bomo ina yo. Naliko bika bomo ina yo. L'Esprit Saint de Dieu. L'Esprit Saint de Dieu. Nazala posa na yo. Yaka kolo. Saint-Esprit. 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 L'Esprit de Dieu vivant. Poli mon âme. Oh Yahweh Yaka. Yaka kolo. Saint-Esprit de Dieu. Yaka. Yaka kolo. Nazala posa na yo Yahweh. Nazala posa na yo papa. Poli mon santo. Poli mon santo. Poli mon santo. Naliko bika yo. Nabobo inangai. Naliko bika yo. Nabobo inangai. Naliko bika yo. Nabobo inangai. Poli mon santo. Nazala posa na yo. Poli mon Nzambe. Saint-Esprit de Dieu, Yaka Kolo, Tony Sangai Molimo Mosato, Tony Sangai Molimo Nangoya, Tony Sangai Molimo Nangoya, Tony Sangai Molimo Nangoya, activez votre Tony Sangai Nangoya, activez votre Yahweh, oh Yahweh, Yaka Saint-Esprit, Yaka